Alors dans la vidéo précédente, nous avions vu que toute série absolument convergente était convergente. Autrement dit, l'absolue convergence d'une série implique sa convergence. Et on avait terminé en disant que la réciproque était fausse, à savoir qu'il existe des séries qui sont convergentes bien qu'elles ne soient pas absolument convergentes. C'est le cas de la série harmonique alternée. Alors de quoi s'agit-il? La série harmonique alternée, c'est la série de terme général moins 1 puissance n sur n. Vous pouvez constater directement que cette série n'est pas absolument convergente, puisque si je mets des valeurs absolues autour de ce terme général, j'obtiens 1 sur n, et la série de termes général 1 sur n, c'est la série harmonique, dont on a déjà démontré qu'elle était divergente, plus précisément, elle diverge vers plus l'infini. Donc on va démontrer néanmoins que cette série est quand même convergente. Donc je note Sn sa somme partielle d'indice n, c'est-à-dire la somme pour k variant de 1 à n, de moins 1 puissance k sur k. Et on va démontrer que les deux suites, S de 2n et S de 2n plus 1, sont adjacentes. Donc je calcule, d'abord je montre que la suite S de 2n est décroissante, donc je calcule le terme numéro n plus 1 et le terme numéro... enfin la différence entre le terme numéro n plus 1 et le terme numéro n de cette suite. Donc j'obtiens finalement S de 2n plus 2 moins S de 2n. Et vous comprenez, donc là il faut faire attention, quand on calcule S de 2n plus 2 moins S de 2n, tous les termes de S de 2n vont se simplifier avec les termes de S de 2n plus 2, à l'exception donc, les seuls termes qui vont rester, c'est le terme numéro 2n plus 2 et le terme numéro 2n plus 1 de S de 2n plus 2. D'accord ? Donc il va rester le terme numéro 2n plus 2, c'est-à-dire moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, ça fait 1 sur 2n plus 2. Et il va rester aussi le terme numéro 2n plus 1, donc le terme où k vaut 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, ça fait bien moins 1 sur 2n plus 1. Évidemment, 2n plus 2 est plus grand que 2n plus 1, donc 1 sur 2n plus 2 est plus petit que 1 sur 2n plus 1, donc la différence est négative, et j'en déduis que la suite S de 2n est décroissante. Maintenant je fais pareil avec la suite S de 2n plus 1, donc je dois calculer la différence de deux termes consécutifs de cette suite. Donc ici je prends le terme numéro n, et puis là je prends le terme numéro n plus 1 de la suite S de 2n plus 1. Ce qui fait que je calcule S de 2n plus 3 moins S de 2n plus 1. Encore une fois, tous les termes de S de 2n plus 1 vont se simplifier avec des termes de S de 2n plus 3, sauf que dans S de 2n plus 3, il restera deux termes, le terme numéro 2n plus 2 et le terme numéro 2n plus 3. Alors le terme numéro 2n plus 3, c'est quand k vaut 2n plus 3, j'obtiendrai donc moins 1 puissance 2n plus 3, ça fait bien moins 1, divisé par 2n plus 3. Et puis j'obtiens moins le terme numéro, donc il restera plus le terme numéro 2n plus 2. D'accord, vous avez bien compris, ici cette somme elle va jusqu'au rang 2n plus 3, alors que celle-ci elle s'arrête au rang 2n plus 1. Donc il me reste bien le terme numéro 2n plus 3 et le terme numéro 2n plus 2. Le terme numéro 2n plus 2, il vaut moins 1 puissance 2n plus 2, ça fait 1, divisé par 2n plus 2. Évidemment ici, 2n plus 3 est plus grand que 2n plus 2, donc 1 sur 2n plus 3 est plus petit que 1 sur 2n plus 2, du coup c'est positif. Donc j'ai montré que la suite S de 2n plus 1 est croissante. Et puis quand je fais la différence de mes deux termes, S de 2n plus 1 moins S de 2n, tous les termes se simplifient, sauf le terme numéro 2n plus 1 de S de 2n plus 1. Il me reste donc moins 1 puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1. Donc il me reste juste 1 moins 1 sur 2n plus 1. Et moins 1 sur 2n plus 1, ça converge vers 0. Donc j'ai bien les trois choses qui me permettent de prouver que mes deux suites sont adjacentes. L'une est décroissante, l'autre est croissante, et la différence des deux converge vers 0. Donc S de 2n et S de 2n plus 1 sont adjacentes, donc on en déduit qu'elles convergent vers une même limite. Si elles convergent vers une même limite, j'en déduis que la suite Sn converge vers cette limite commune. Donc on a bien démontré que la suite Sn converge. On pourrait même démontrer, mais ça c'est beaucoup plus difficile, qu'elle converge vers moins ln de 2, ou ln de 1,5. Donc vous comprenez, la série qu'on appelle harmonique alternée, donc évidemment on l'appelle alternée puisqu'il y a une alternance de signes, selon si n est pair ou impair, systématiquement le signe change.
Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est alternée. Et donc vous comprenez l'idée, c'est que bien que cette série, quand au numérateur j'avais directement 1 sur n, donc bien que la série harmonique diverge, ici le fait qu'il y ait un changement de signe à chaque fois crée un phénomène de compensation et fait finalement que cette série arrive à converger. On dit alors que la série harmonique alternée est semi-convergente, donc je vais le définir après, mais semi-convergente, ça veut dire que la série converge et qu'elle ne converge pas absolument. En remarque, en deuxième année, vous verrez quelque chose qui s'appelle le critère de convergence des séries alternées. C'est un théorème qui dit la chose suivante: si UN est une suite de réels positifs, si UN est décroissante, et si en plus UN converge vers 0, alors la série de termes général moins 1 puissance n sur UN converge. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, je pourrais très bien appliquer ce théorème à ce cas particulier. UN, ça serait 1 sur n. 1 sur n, c'est bien positif. 1 sur n, c'est bien une suite décroissante, et elle converge bien vers 0. Et donc du coup, moins 1 puissance n UN, enfin ici, moins 1 puissance n sur n, est donc le terme général d'une série convergente. Donc vous voyez, ça en fait, ça généralise exactement ce qu'on a vu dans le cas de la série harmonique alternée. Comment ça se démontre? La démonstration est identique à ce qu'on vient de faire ici. Définition 6, une série est dite semi-convergente, donc je l'ai déjà dit, si elle est convergente et qu'elle est non absolument convergente. Donc quand on vous demande de démontrer la semi-convergence d'une série, vous aurez bien deux choses à faire. Il faudra démontrer qu'elle converge et démontrer que sigma des valeurs absolues de UN, ou sigma des modules de UN, divergent. Non absolument convergentes. Pour finir cette partie, une proposition où on a encore une comparaison. Si UN est une suite complexe et Vn une suite positive, avec UN est un grand taux de Vn, alors si sigma des Vn converge, on a aussi que sigma des UN converge absolument. Donc évidemment, si elle converge absolument, elle convergera. Donc on part de UN est un grand taux de Vn. Ça veut dire qu'il existe un réel K et un rang à partir duquel j'ai module de UN inférieur ou égal à K fois module de Vn. Bon, sauf que les Vn, ce sont des réels positifs, donc j'obtiens simplement module de UN égale K fois Vn. Or, sigma des Vn est convergente. Donc évidemment, en multipliant par k, j'obtiens que la série de termes général k fois Vn converge. Et puis maintenant, je peux appliquer le théorème de comparaison des séries à termes général positifs, avec valeur absolue de UN, enfin avec module de UN, puisque module de UN, j'aurais dû le réécrire, module de UN est positif, donc j'ai bien le droit d'appliquer le théorème de comparaison des séries à termes général positifs. Et du coup, il assure que la série module de UN converge. On a bien démontré que la série de termes général UN est absolument convergente, et d'après le théorème qu'on a évoqué précédemment, elle est donc convergente puisque l'absolue convergence implique la convergence. Donc dans la vidéo suivante, nous parlerons de représentation décimale des réels. Et du coup, nous répondrons à une question que j'avais posée en introduction à ce chapitre sur les séries dans la toute première vidéo.